Bienvenue à tous et à toutes. Nous, quelques jeunes de la paroisse, allons animer cette messe pour tous ceux qui ne peuvent pas être présents, afin que vous puissiez rentrer en avant avec nous. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, pauvre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière. Rayon jaillit du cœur très saint du Père, sa clarté embrase l'univers, malgré la nuit, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, le bon Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés par le Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur nous dit clairement, prenez garde, restez éveillés. Alors il faut quitter nos canapés pour retrouver cette force intérieure, pour attendre Emmanuel, Dieu avec nous. Reconnaissons donc que nous sommes souvent assoupis, reconnaissons nos manques et demandons au Seigneur sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur le chemin de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais des montagnes, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché. Nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berge d'Israël, écoute, resplendis au-dessus de chérubins. Réveille ta vaillance, et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et voit. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protège, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toute la richesse, toute celle de la parole et de la reconnaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi,
fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez bien entendu que le Seigneur dit à tous, veillez. D'ailleurs, il prend un exemple d'un maître qui confie sa maison à ses serviteurs. Mais l'Évangile était écrit au 1er siècle, maintenant il y a 20 siècles après. Quel exemple nous pouvons prendre pour nous, pour se dire que signifie d'être veilleur aujourd'hui? Et je peux vous dire, et peut-être je vous surprendrai, chaque de vous, au moins une ou deux personnes de son entourage, de votre entourage, ce sont de vrais veilleurs. Alors, un exemple à l'appui, quand vous finissez votre journée, sûrement, et je pense que je ne découvre pas l'Amérique, vos pantalons, votre chemise est froissée, les pantalons sont jetés avant de vous coucher. Je ne parle pas de chaussettes et de vos slips, mais en tout cas, c'est comme ça, vous dormez, et au lendemain, le matin, il y avait un miracle qui a eu lieu. Parce que vous vous réveillez, et vous retrouvez vos pantalons bien rangés, une nouvelle chemise que vous pouvez prendre de votre armoire,
et vos linges aussi propres. Qu'est-ce qui se passait entre le soir et votre sommeil et le matin? Justement, il y a dans nos maisons un veilleur. À vrai dire, une personne que parfois on ne voit pas ce qu'il fait, et pourtant c'est elle qui fait que tout est prêt. Vous savez de qui je pense? Je pense à vos mamans, parfois aussi le papa, mais les mamans sont ici champions. Regardez, c'est elle qui, dans la discrétion de la nuit, elle fait tout pour que vous, le matin, vous puissiez être prêt à partir. Et en plus, quand vous vous réveillez, le petit déjeuner aussi est préparé. Du chocolat chaud qui bouillonne sur la table, alors tout est prêt. Alors, le premier exemple que je voudrais que nous retenions, c'est justement le veilleur, c'est quelqu'un qui fait que les choses sont prêtes. Il n'est pas en retard, il anticipe pour que tout soit à l'heure. Je vous donne un autre exemple qui vient aussi de ma vie. Quand je rendais visite à mon grand-père, qui habitait 70 km de ma ville natale, alors auparavant, je suis plus vieux que vous, il n'y avait pas de portable, on ne pouvait pas téléphoner comme il fallait, le bus n'était pas à l'heure comme aujourd'hui. Alors, mais c'était étonnant chaque fois quand j'arrivais chez lui, quand je poussais le portillon de sa ferme, bizarrement, je entre et je l'ai vu toujours, ou presque toujours, sur les marches de sa maison, comme s'il m'attendait. Alors voilà, quand je pense au veilleur, je vois mon grand-père qui m'attendait. Il avait des occupations, il était un agriculteur, il avait du travail, mais son cœur était attentif que son petit-fils préféré, ne cachons pas les choses, il vient. C'est ça aussi le veilleur. Il ne fait pas simplement les choses pour qu'elles soient prêtes, il est fait pour accueillir son bien-aimé, son préféré. C'est ça ce que le Christ aujourd'hui veut nous dire. Il ne s'agit pas simplement de faire des choses bien, il s'agit de les faire en vue d'accueillir celui qui est bien-aimé de tous les croyants, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, comme je dis déjà au départ, veillons, restons debout et essayons de faire tout pour que le temps de l'Avent nous prépare à l'accueil, le plus grand d'accueil que l'homme pourrait faire, l'accueil de Dieu dans sa vie. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour que notre cœur ne s'endorme pas, c'est la prière qui le maintient en veille. Alors prions ensemble. Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière.
viendra le moment. En cette période d'hiver, nous te confions tous les sans-abri et les plus démunis. Soutiens ceux qui leur viennent en aide et apprends-nous à penser aux autres, pour être prêts à te servir. Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Pour l'Église, messagère d'espérance, et pour les personnes qui sont tentées par le désespoir, prions le Seigneur. Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Nous entrons aujourd'hui dans un temps si précieux, celui de l'Avent. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous, chrétiens, sachions montrer le chemin qui mène à toi. Accueillir ta lumière, savoir ouvrir les yeux. Accueillir ta lumière, c'est toi le Fils de Dieu. Seigneur, temps humain secourable, qui te cherchent de tout cœur, y voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, c'est vers toi que je veux avancer, et j'attends ta venue, car je suis assoiffé. Ô Seigneur, je crie vers toi, entends ma voix, attends et soif de te voir. Mon sauveur et mon roi, je voudrais te louer. Quand je suis avec toi, je retrouve la paix. Ô Seigneur, je crie vers toi, entends ma voix, attends et soif de te voir. Quand j'invoque ton nom, je te laisse trouver. Je loue mes os et mon cœur est tombé. Ô Seigneur, je crie vers toi, je crie vers toi. Il faut que tu apportes du gel dans le sur le buffet. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que le bienvenu de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous les gages du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Chantons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre Faisons d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que nous ayons part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur Michel, notre nouvel évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec notre esprit bien éveillé, nous pouvons tout simplement prier. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. De
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas. La corps du Christ. Le corps du Christ. Je te reçois.
Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes de maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans nos églises, vous retrouvez la fête paroissiale avec un programme de messe bien enrichi. À la suite de décisions sanitaires, normalement, nous pouvons avoir 30 personnes pour chaque célébration. Alors ainsi, sur la fête paroissiale, vous retrouvez plusieurs messes, en l'occurrence 9 messes pour ce dimanche 29 novembre. Vous retrouvez aussi des personnes avec leurs coordonnées pour que vous ou vos proches puissent s'inscrire tout simplement pour telle ou telle messe. Vous retrouvez cette feuille paroissiale sur le site de la paroisse, sur les supports d'Internet, mais bien évidemment aussi sur la feuille paroissiale. Alors, lisez bien pour que vous puissiez vous inscrire ou pour ce dimanche encore ou pour le dimanche suivant. En même temps, le temps de l'Avent a commencé et comme chaque année, on essaye de proposer pour que ce temps de l'Avent soit un temps d'éveil. Alors, pour cela, comme d'habitude, je vous propose une messe matinale, mais pas cette fois-ci à 6 heures, la messe Rorate, cette messe qui est célébrée à l'heure de cierge, de bougie, mais pas à 6 heures comme d'habitude, mais à 7h15, tout vendredi de l'Avent, dans cette église. Pourquoi à 7h15 ? Parce qu'il y aura un couvre-feu qui sera jusqu'à 7h. Alors dans ce cas-là, on ne pouvait pas célébrer avant. Ensuite, tous les mercredis de l'Avent, il y aura de l'Aude. C'est une prière de l'Église universelle avec les sœurs dominicaines. Ce sera à Chazé, à 8h30 tous les mercredis de l'Avent. Et ensuite, il y aura aussi un temps d'adoration, aussi un temps de confession, tous les mardis dans l'église de Chasselet cette fois-ci, à partir de 9h45 jusqu'à 11h. Voilà, je voudrais tout simplement remercier nos jeunes qui, comme d'habitude, ils ont bien animé sous l'égide de notre chère Catherine, avec la participation de nos responsables de monnerie, Sœur Christina et Franca, merci beaucoup. Et bien évidemment, notre équipe technique, de plus en plus rodée, merci Guillaume, et ton assistante, on pourrait dire, et merci à Denis de veiller pour que tout se passe bien au cours de cette célébration. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche et demandons au Seigneur pour que sa bénédiction nous aide à devenir vraiment de veilleurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.